maman, regarde ce que j'ai fait pour Yann. Prends ton bout. Bonne chance à l'équipe des génies. C'est très, très beau, Steph. C'est demain le premier match des éliminatoires. Oh, je te dis qu'André a de quoi être fier de son fils. Hein? C'est pas comme Michel, hein? Écoute, Stéphanie, je suis très d'accord avec le fait que tu prennes soin de ta peau, mais j'aimerais mieux si tu faisais ça dans la salle de bain. Hein? Maman, attends de voir les toilettes, tu vas comprendre. Ah bon? J'aimerais ça aussi si tu rangeais la cuisine avant de partir, hein? Ah, ben là, maman, j'ai pas le temps. Il faut que je passe chez Yann ce matin. Penses-tu que j'ai beaucoup plus le temps que toi, Steph? Bon, demande à Michel. C'est lui qui laisse toujours tout traîner ici. Ben Michel, tant qu'à m'obstiner avec lui, là, j'aime mieux faire le ménage moi-même. Oh, pas encore elle. Bon. Moi, j'y vais tout de suite, maman. Bye-bye. Bonne journée. Bonne journée, madame. Tu pars d'arriver en retard à l'école, toi? De quoi je me mêle, Sandra, hein? Bonjour, Madame Couillard, ça va bien? Ça pourrait aller mieux, Sandra. Michel, il est dans sa chambre. Sandra, dis à Michel de venir ici tout de suite. Oui, Madame Couillard. Eh ben, bête, ta bonne femme. Fais-en pas de même à toi matin. Faut que t'ailles la voir tout de suite, là. Ben, elle peut attendre un peu, là. J'ai pas fini de transcrire mon exposé. Pas notre exposant moral? Ouais. Oh, merde! J'ai pas fait ma partie. Bon, Prud'homme va encore pogner les nerfs. Ah, puis qui s'étouffe. Ils sont pas tannés de nous donner des exposés. Il me semble qu'on fait rien que ça dans toutes les matières. Ah, puis c'est juste du niaisage, ça. Je suis assez écœurée d'aller à l'école. Moi aussi. Mais ça règle pas notre problème. Hein. On devrait y montrer c'est quoi la violence. Hein? On se loue un film violent puis on le regarde pendant le cours. On loue Total Recall avec le gros Arnold. Non. Bien mieux que ça. On se raconte des peurs puis on demande au monde de dire toutes les idées violentes qui lui passent par la tête. Mais ça prend quelque chose qui surprend. Ah, mais dans ce cas-là, on pourrait prendre une boîte. On met un cadran dedans puis on fait semblant que c'est une bombe. Non, faut que ça choque. Hein? Pourquoi qu'on fait pas une prise d'otage tant qu'à y être? Eh ben ça, c'est au bout. Ah ben là, je disais ça de même, hein? On fait semblant de prendre le prof en otage. Ça va tellement être vivant, le monde va freaker. Ah ouais, je te dis, c'est bon. Non, on va juste y faire peur. Non, mais on devrait se déguiser. As-tu des foulards? Ah, peut-être que ma mère a gardé ma boîte de bébelles. C'est quoi l'idée? Ah, ben, tu vas voir, c'est assez trippant. Les éliminatoires commencent demain? On a une dernière pratique à midi. Ah, je t'ai pas dit ça. Il y a une étudiante qui prépare un article sur votre équipe pour le journal de l'école. Pourquoi faire? Pour souligner vos exploits et les efforts que vous faites. Je trouve que c'est une excellente initiative et je l'ai encouragée. Elle doit me le soumettre aujourd'hui. Ah, non! Ça te gêne ou quoi? Mais c'est pas toi qui te fais regarder de travers. À chaque fois que je dis que je fais partie de l'équipe, je passe pour un martien. T'as pas à avoir honte. T'es un gagnant, Yann. N'oublie jamais ça. Ah, je le sais, tu me l'as assez dit. Si ton équipe gagne les éliminatoires, je te paye tes cours de conduite. T'es sérieux? Ben, tu peux être sûr que je vais me forcer le casse pour gagner. Bonne journée. Hey, maman, sais-tu ce qu'elle est, ma boîte de bébelles? Non. Et commence par ramasser tes affaires dans la salle de bain. Ah, ouais. Ben, tantôt. Écoute, j'en ai besoin pour mon exposé. Quand t'auras fini la salle de bain. Mais maman, mon exposé, c'est cet après-midi. Michel, penses-tu que j'ai rien que ça à faire, chercher une boîte de jouets? Et un exposé, ça se prépare pas à la dernière minute comme ça. Alors fais ce que je t'ai demandé. Ah, lâche-moi donc avec le ménage, là. Je ne demanderai pas mieux, mais si je pousse pas, ça a l'air qu'il n'y a rien qui se fait. T'es pas capable de parler d'autres choses des fois? C'est pas plus drôle pour moi. J'aimerais ça faire autre chose que te répéter à tous les jours de te ramasser. Ah, je m'en fous, moi, même si ça traîne. T'es pas tout seul à vivre dans la maison, Michel. Ta chambre passe encore, mais pas la cuisine ni la salle de bain. Bon, ben écoute, je vais la faire à midi. Veux-tu me dire ce que tu fais de tes journées? Comment ça se fait que Yannick, lui, a le temps de tout faire dans une journée, y compris participer à l'équipe de génie en herbe? Compare-moi pas à cette tata-là, veux-tu? Ben, ce tata-là, comme tu dis, là, il est parti pour bien réussir dans la vie, lui. Qui crève. Michel, des fois, là, tu m'énerves. Puis toi, t'es toujours sur mon dos.
Super! Hey, on va pouvoir sortir en auto. Hein? Puis toi, c'est quoi ta surprise? Tiens ton bout. Tadam! T'as l'intention d'accrocher ça où? Dans la cafétéria. Ben, tu peux pas le mettre dans un endroit plus discret? Tu la trouves pas belle? Ben, c'est pas ça le problème, mais j'ai pas envie de me faire niaiser, c'est tout. Franchement, je vois pas pourquoi tu te ferais niaiser, Yannick. Il y a déjà bien assez que tout le monde est au courant que le directeur, c'est mon père. C'est pas nécessaire d'en rajouter. À part ça, c'est pas comme Stanley. Ben, mettons que c'est pour l'équipe. Ton nom est même pas écrit dessus, là. Non. C'est correct d'abord. Mais tu peux-tu l'enlever tout de suite après le match? Moi, je pensais que ça te ferait plaisir. Prends-le pas personnel. Je la trouve super belle, ta banderole. Ça me prendrait un vrai gun. Tu sais que tu vas trouver ça? Je connais quelqu'un qui en a un. Puis tu pourrais l'avoir? Ah ouais? Michel, le ménage à la salle de bain, c'est pas mal, mais je voudrais que tu finisses midi, à moins que t'aies pas besoin de ton allocation pour cette semaine. Ah ben regarde, je vais faire ça après l'école. À midi, j'ai d'autres choses à faire. Michel, je t'ai dit que je tolérais le désordre dans ta chambre, mais pas dans les pièces qui servent à tout le monde, compris? Puis pour ta boîte de jouets, on regardera ça en même temps, là, j'ai pas le temps. Non, non, laisse faire, je n'ai plus de besoin. Ah bon? C'est pour quel cours, ton exposé? Le cours de morale, C'est quoi le sujet? la violence. Ah. On veut montrer comment les jouets de guerre influencent nos comportements. Ah, ben, c'est pas inintéressant. Tu m'expliqueras ça plus en détail ce midi, hein, Michel? Ouais, c'est ça. Bonne matinée. Perdez pas trop de temps, vous allez être en retard. Oh, on s'en va, là. Hey, t'es pas bien, toi. En plus d'être obligé de revenir dîner ici, là, je vais être pogné pour répondre à ces questions. Mais y a pas de problème. J'ai juste à venir dîner ici. Pas un gun à aller chercher, toi? Le prof de maths s'est même pas rendu compte qu'on est parti avant la fin du cours. On devrait s'essayer plus souvent, hein? Michel, regarde ça. Non. L'équipe de Yannick. Hey, génie mon œil, hein? Entre toi puis moi, pas besoin d'être intelligent pour apprendre des réponses par cœur. Ouais. Ça me donne juste le goût de la débarquer, moi, sa maudite banderole. Je m'en occupe. Je vais y arranger le portrait au petit con. Ouais, ben manque-le pas, hein? Surveille le corridor. Ah ouais. Dépêche-toi, là, hein? Les élèves arrivent dans quelques minutes. Puis, C'est super. Écoute, moi, je vais retourner à la maison, mais reste, puis tu me raconteras ça. non, faut que j'aille chercher le gun. Bon, je peux bien rester 5 minutes, je peux pas manquer ça, hein? Ouais. Salut. Ciao. T'as pas honte de faire partie de cette équipe-là? Et t'as-tu fini de m'écœurer? T'aimes pas ma banderole? Hey, ma banderole est plus là. Je l'ai jeté à la poubelle. Pourquoi? Il y a une comique qui l'a barbouillé. Qui ça? Mais devine, c'est Sandra. Ben, ça se passera pas de même. Laisse tomber, Steph, c'est quoi? Yannick! Allô? Allô? As-tu 2 minutes, Maryse? Oui, oui, j'ai un petit peu de temps avant ma pratique de génie en herbe. J'aimerais ça savoir comment va Michel en classe. Ben, c'est beaucoup mieux qu'à la dernière étape, mais il est inégal. Il y a des jours, il travaille très bien, puis d'autres, on peut rien en tirer. Oh, je te dis qu'il est pas facile ces temps-ci. Je sais pas trop comment le prendre. Oh, inquiète-toi pas. Avec un peu plus d'effort, il peut très bien réussir. Ouais. Faut dire que je suis pas toujours très aidante. Mais il a le don de me faire sortir de mes gonds, lui. Hey, culpabilise-toi pas, cher. Tu sais comme moi que c'est toujours plus facile avec les enfants des autres. T'es bien fine. Écoute, je te retiendrai pas plus longtemps, mais j'aimerais ça si on en reparlait à un moment donné. Ça fait longtemps que t'es pas venu à la maison. Viens donc faire un tour. Ben, ce soir, ça te va? Parfait, avec plaisir. À ce soir, cher. Merci, Maryse. Allô, Minou?
Hello. Oh, ça a l'air bien intéressant. Je comprends. C'est l'article qu'une étudiante a écrit sur l'équipe de génie en herbe. J'ai hâte de le montrer à Yann. Et ça dit quoi? Entrez. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est très important. Regardez ce que Sandra Poulain a fait. Oh. Bonne chance à l'équipe des cons. Pauvre Steph, ta belle banderole. Moi, je trouve ça dégueulasse pour Yann. T'es certaine que c'est Sandra Poulain? Elle s'en est vantée devant lui, la motadite. À part de ça, je suis sûre que Michel est dans le coup. Je vais m'en occuper, Steph. Fais-moi confiance. En tout cas, André, eux autres, ils me font suer, puis pas à peu près. Bon. Je vais à la maison ce midi. Je vais essayer d'éclaircir cette histoire-là avec Michel. C'est toujours quelques mauvaises têtes qui viennent tout gâcher. Ben, exagère pas, là, André. Il y a peut-être rien à voir là-dedans. Avec Sandra Poulain, ça m'étonnerait qu'il soit blanc comme neige. Si ça te fait rien, je vais vérifier avant de l'accuser, hein? En tout cas, si c'est lui, là, manque-le pas. Quand je pense à tous les efforts que Yann fait pour cette équipe-là, puis il se fait traiter de con. André, si Yann n'était pas visé, là, est-ce que tu mettrais autant d'ardeur à régler cette affaire-là? Mais c'est pas juste parce que c'est mon gars. Ouais. En tout cas. Ben oui, mais je peux pas laisser aller ça de même. C'est du vandalisme. C'est toi le directeur, mon amour. Hey, Michel, tu t'en vas pas déjà, là? Ah, ben oui, je suis pressé. Attends un peu, je veux te parler. Si c'est pour l'exposer, là, laisse faire, je suis correct. Puis la salle de bain est faite. Tant mieux, mais on a une affaire à régler. Après l'école, si ça te fait rien. 2 minutes. Assis-toi. Premièrement, je voulais te dire que j'ai eu tort ce matin de te comparer à Yannick. Ben, mais hein? C'est pour ça que tu t'es défoulé sur la banderole de Steph. C'est même pas moi qui l'ai barbouillé. C'est Sandra? Sais-tu, moi? Michel, Sandra l'a avoué elle-même. Sauf que Steph pense que t'as aussi quelque chose à voir là-dedans. Puis après? Michel, tu dis toujours que je suis sur ton dos. Tu voudrais qu'on soit correct avec toi. Ben, dis-toi que c'est pas à sens unique. Faudrait peut-être que tu commences par être correct avec les autres aussi. Oh, ouais. Hey, je veux que tu arrêtes de faire des bêtises, je veux que tu arrêtes de te foutre de tout le monde et je voudrais que tu sois franc aussi. Ben, je suis pas un menteur, moi. Alors dis-moi franchement, est-ce que tu as quelque chose à voir dans le barbouillage de la banderole? J'étais là quand ça s'est fait. T'es contente, là? Oui, disons que je suis contente. Alors maintenant, tu vas faire tes excuses à Steph. Jamais de la vie. Michel, t'avais pas d'affaire à te défouler sur une banderole que Steph a passé la soirée à faire. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai barbouillé. J'ai pas d'affaire à aller T'es m'excuser. tout aussi responsable, fais ce que je t'ai demandé. Hey, t'es pas juste, toi, des fois. Demande-toi pas pourquoi j'ai juste le goût de me révolter. Salut, à demain. C'est plate que JF soit pas là demain. Ça a l'air de t'inquiéter? J'ai bien peur qu'on va perdre. Voyons donc, cher. C'est toi le pilier de l'équipe. Pas si JF est pas là. Je suis vite sur le piton, mais lui, il connaît toutes les réponses. Tu te sous-estimes, Yannick. À la pratique, Jean-François était pas là. Puis t'as été parfait, t'as très bien réussi. Alors, hein? Puis, l'as-tu trouvé? Ouais, il est dans mon sac. Hey, je n'ai jamais vu un vrai de proche. J'aimerais ça toucher. Ouais, mais pas ici, là. Ah ouais, je vais faire attention. Personne ne va le voir. Ouvre le sac sur tes genoux. Wow! Hey, ça fait bizarre, hein? T'aimes ça, hein? Ben là, attention, on le voit. Écoute, on se parle après. Mademoiselle Poulain, qu'est-ce que tu caches? De rien du tout. Tu sais, c'est mon baladeur. Montre-le-moi. Pas d'affaire, c'est à moi. Tu me le donnes immédiatement. Il est pas chargé, au moins. Hey, non. C'est juste pour notre cours de morale, là. Y a rien là. Dans ce cas, replace l'arme dans ton sac, puis donne-moi ton sac.
À mon bureau, immédiatement, tous les deux. Salut, peux-tu bien arrêter de t'énerver avec ça? Je suis pas un super-héros. Là, chez moi, ça arrive de perdre des fois. Ben oui. Puis après, c'est pas la fin du monde si vous perdez une petite partie. Mais pour mon père, oui, il faut toujours que je sois le meilleur. Envoie-le promener. Tu le connais pas, il va être sur mon dos jusqu'au prochain match. Je vais être pogné pour pratiquer tous les soirs. Laisse-toi pas faire. Je pense que je vais être malade. Puis tes cours de conduite. Je m'en fous de mes cours de conduite. Sandra, va t'asseoir dans la salle d'attente. J'ai 2 mots à dire à Michel. Puis profites-en pour réfléchir à la gravité de ton geste. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Michel? À quoi t'as pensé? Peux-tu bien me le dire? Je te l'ai dit tantôt. On veut pas écœurer personne, nous autres, avec ça. Là. C'est pour notre exposé oral. Mets-toi à la place de l'enseignant, bon sang, des plans pour lui faire faire une syncope. T'en rends-tu compte? Je pensais pas que ça allait faire capoter le monde de même. Hein. Non, Michel. Fais-moi pas croire que t'étais pas conscient de ce que tu faisais. C'est correct. C'était pas une bonne idée. Je sais que t'es un bon petit gars, Michel, puis je sais aussi que tu traverses une période difficile. Mais il faut que tu te reprennes en main avant qu'il soit trop tard. T'es d'accord avec moi? Ah oui. Puis si j'étais toi, là, je prendrais mes distances avec Sandra Poulin. Elle te fait beaucoup de tort. Pour t'aider à réfléchir aux conséquences que ton geste aurait pu avoir, je vais te punir. Mais dans ton cas, une suspension servirait à rien. Alors, à partir de demain matin, Sandra et toi, vous êtes plus dans le même groupe classe. Hey, tu vas pas faire ça? Si tu t'imagines que tu vas avoir des privilèges à cause de ta mère, Ça n'a rien à voir. c'est moi qui dirige ici, je veux pas t'entendre rouspéter. Puis compte-toi chanceux que je sois pas ton père parce que tu passerais un mauvais quart d'heure. Mais veux-tu me dire ce qui t'a traversé l'esprit pour faire une affaire pareille, toi? Rien qu'à y penser, j'en ai des frissons. Hey, tu vas pas me faire le même sermon que le directeur, là? Mais te rends-tu compte que l'arme aurait pu être chargée sans que tu le saches? T'aurais pu te blesser ou blesser quelqu'un? Je comprends pas que t'aies pu faire une affaire pareille, ça me dépasse. OK, c'est correct, j'ai compris, là. Mais c'était pas une raison pour me changer de groupe. Au contraire, c'est ce qui pouvait t'arriver de mieux. Et puis à part de ça, là, lui, il est pas mon père, hein, pour me dire quoi faire. Hey, minute, Michel. André a agi en tant que directeur d'école. Oui, mais tu le vois pas faire, man. Il est plus sévère avec moi qu'avec les autres. Oh. Je te le dis. Il me traite là, comme si j'étais nul, comme si j'étais bon à rien. Mais tu te vois pas faire? Tu fais connerie par-dessus connerie. T'es jamais contente, toi, hein? Quand on essaie d'être correct avec toi, là, tu nous prends même pas au sérieux. Fais ci, fais ça. Moi, à la maison puis l'école, c'est rendu pareil. Je peux plus respirer. T'as tellement changé, Michel, je te reconnais même plus. C'est toi qui es pas pareil comme avant. Y a plus rien de pareil comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te comprends pas. C'est de ta faute si paye parti, man. J'en peux plus, là. Je t'ai cœuré. Ben voyons, Michel. Comment ça a été ta pratique aujourd'hui? JF était pas là, puis il sera pas là pour le match de demain. Ah, ben, va falloir que tu travailles pour 2. Prends ta brique de questions, je te donne un coup de main. J'ai pas le goût. Ça donne rien, on va perdre de toute façon. Tu t'écrases parce que Jean-François Michaud sera pas là? Je lâche l'équipe de génie en herbe. Mais voyons, Yann, t'es capable d'en prendre. Tu vas pas te laisser abattre parce qu'il y a un pépin. J'ai plus de fun à jouer, c'est rendu trop stressant. Tu lâches comme ça. Puis tes cours de conduite? Tant pis, j'en aurai pas de permis, c'est tout. Je m'en fous, je veux plus rien savoir. Un petit effort, Yann. C'est pas toi qui joues, c'est moi. Je suis écœuré que tu me mettes toujours de la pression. Puis je suis pas une machine. C'est important de finir ce qu'on a commencé. Bon, je suis exigeant, je le sais, mais je trouverais ça bien dommage que tu lâches en chemin. Mais dans ce cas-là, je participe aux éliminatoires, mais je rejouerai plus jamais de ma vie. Puis voyons, Yann, qu'est-ce qui te prend? Je veux plus que tu me poses dans le dos. C'est normal que tu sois stressé avant une compétition. Tu veux pas comprendre? Je suis rendu que j'haïs ça, génie en herbe, c'est à cause de toi! Fais-toi-en pas avec ça, Marie. Tu comprends? Je veux pas mêler André à ça, mais il faut que j'en parle. Ça peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, Michel ne prend pas que Charles et moi en soient plus ensemble. Il est complètement perturbé depuis ce temps-là. Ça va se tasser avec le temps. Le pire, c'est que je m'en veux. Je me sens responsable de ce qui lui arrive. Oh ben, Michel aussi a sa part de responsabilité. Faut bien qu'il apprenne à surmonter des difficultés. Oui, mais les bouchées sont grosses, Maryse. Avec André qui travaille à la même école que moi puis qui se retrouve mon conjoint, Michel capote complètement. Pourquoi est-ce que tu l'envoies pas vivre chez son père? J'y ai pensé, mais je pense que c'est moi qui ai de la misère à couper le cordon. Change-le d'école d'abord. Oui, ça serait l'idéal. L'école privée, ça serait encore mieux. Mais tu comprends, mon budget est plutôt serré ces temps-ci. Il n'y a rien qui t'oblige à décider ça tout de suite, cher. Ouais, je pense que je vais prendre quelques jours pour y penser. Il va falloir que j'en parle à Charles aussi, hein? Aïe, aïe.